Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tout de suite après le générique, nous allons voir la 11e étape du processus pour comment trouver, progresser et atteindre votre objectif. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir la 11e étape du processus pour comment trouver, comment progresser et comment atteindre votre objectif. Alors encore une fois, si vous me suivez dans mes différentes vidéos, vous avez pu voir que je vous avais déjà parlé donc de 10 principes qui font partie du processus pour comment trouver, comment progresser, comment atteindre votre objectif. Ces principes que je n'ai pas bien sûr inventés, qui ont été lus, qui ont été entendus dans différents séminaires, dans des livres, qui ont été mis en place par nos ancêtres et qui sont également mis en place aujourd'hui par des personnes qui réussissent, des personnes également que j'accompagne et par moi-même aussi. Voilà. Donc si on fait un petit récapitulatif, rappelez-vous, je vous avais parlé donc cette première étape qui était de oser. Oser tout simplement, ayez de l'audace. Oser passer à l'action, oser sortir de votre zone de confort pour entrer dans une zone d'inconfort, une zone inconnue, pour qu'elle devienne confort et qu'elle devienne connue. Ensuite, vous avez parlé de la deuxième étape. La deuxième étape qui était de oser rêver. Je compare souvent le rêve à l'alimentation. Le rêve est à l'inconscient, ce que l'alimentation est au corps, à l'homme. Vous mangez tous les jours, même si vous jeûnez, vous allez jeûner 11 jours à peu près, un grand maximum 11-12 jours, avant qu'il y ait des comportements, des symptômes et des maladies. Les rêves, c'est pareil. Tous les jours, vous mangez, tous les jours, vous avez besoin de rêver. Rêver, c'est donner à manger à votre inconscient pour que celui-ci puisse vous faire ressentir ce que vous rêvez, qui est la troisième étape du processus. Vous ressentez, quand on ressent les émotions, les sensations, il y a un désir. Quatrième étape, un désir qui monte en vous. Le désir de, quand le désir monte, de passer à l'action. Donc de décider, cinquième étape. Donc vous décidez de passer à l'action. Et là, sixième étape, d'écrire votre objectif, un objectif précis, un objectif élevé, un objectif ambitieux. Le seul risque à avoir un objectif ambitieux, élevé, c'est qu'il se réalise. Donc soyez ambitieux, ayez un objectif haut. Au pire, vous aurez ça. Mais si vous visez ça, vous n'aurez jamais ça. Donc visez haut. Voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez cet objectif précis, ça va être essentiel également de vous faire bien entourer, de choisir votre entourage. Osez choisir votre entourage. Osez dire non, osez faire le ménage avec votre entourage, osez virer les personnes, comme on dit, toxiques, et osez accueillir les personnes dont vous avez besoin et dont vous avez envie. Là, je vais davantage parler de besoin parce que c'est des personnes qui vont vous aider à trouver, à progresser et à atteindre votre objectif. Donc, c'est vraiment essentiel d'oser choisir ces personnes, choisir votre entourage. Parce que si vous choisissez des personnes qui n'ont pas d'expérience dans le domaine où vous voulez aller, ils ne vont pas pouvoir vous aider à progresser et à atteindre votre objectif. Vous n'allez pas aller chercher une personne, un plombier pour faire un gâteau, quoi. Voilà, on est d'accord, vous m'avez compris. Donc, une fois que vous avez choisi ces personnes, choisi votre entourage, ces personnes que vous avez choisies vont pouvoir vous aider, tout simplement, à mettre un plan en action. L'étape suivante, le plan. Plan à court terme, plan à moyen terme, plan à long terme. Voilà, donc ces personnes qui sont connaisseuses, que ce soit un coach, que ce soit un thérapeute, que ce soit un banquier, que ce soit un expert comptable, que ce soit un webmaster, que ce soit un professeur, dans le domaine dans lequel vous voulez aller, dans le domaine dans lequel vous n'avez pas de compétences, va vous aider à faire un plan pour que vous puissiez avancer, progresser et atteindre votre objectif. Une fois que vous avez fait ce plan, on continue et l'étape, rappelez-vous l'étape qui était importante, l'étape suivante, c'était d'avoir la foi. Ayez la foi en vous, ayez la foi en votre entourage, ayez la foi en votre projet, en votre objectif, en votre rêve, ayez la foi en votre processus, ayez la foi en vous, croyez en vous, tout simplement. Donc ça, c'était une étape qui était également essentielle. Et l'étape suivante était la persévérance. Persévérer, répéter, répéter, répéter. C'est essentiel. Répéter des nouvelles choses pour que vous ayez des nouvelles habitudes, pour que vous ayez un nouveau rituel. Si vous répétez la même chose arrivera dans votre vie. Donc répétez des choses nouvelles si vous voulez changer, si vous voulez évoluer, si vous voulez vous transformer. C'est logique. C'est persévérer. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, on répète pour que ça devienne des habitudes. C'est vrai, au départ c'est compliqué. Répéter une nouvelle habitude, on est en échec, on n'y arrive pas, on loupe, c'est compliqué. Mais après on commence à réussir un petit peu, et un petit peu plus, et un petit peu plus. Et après on commence à avoir confiance en soi, on devient plus fier, et on attrape une meilleure énergie. Et d'ailleurs aujourd'hui, la nouvelle étape,
et l'attitude mentale positive. C'est la plus importante. Elle va servir de catalyseur. C'est elle qui va en fait donner une énergie, une puissance dans chacun des principes du processus pour comment trouver, progresser et atteindre notre objectif. Si vous êtes dans une attitude mentale positive, vous allez pouvoir rêver différemment, vous allez pouvoir ressentir, vous allez pouvoir décider, parce que vous avez la banane, vous avez la niaque, vous avez une bonne énergie grâce à cette attitude mentale positive. Vous allez avoir un bon objectif. Vous allez pouvoir vous faire entourer de bonnes personnes, vu que vous êtes vous-même motivé et dans une bonne attitude. Parce que vous allez attirer ce que vous êtes. Donc si vous êtes dans cette attitude mentale positive, vous allez attirer des gens qui sont aussi dans une attitude mentale positive. Donc il va se passer que de bonnes choses. Votre foi en vous, vous allez croire en vous davantage. Donc vous allez pouvoir franchir les événements, les obstacles facilement, plus facilement. Les maladies ou les revers et les échecs, vous allez pouvoir les accueillir, vous allez pouvoir les accepter d'une meilleure manière. Je ne dis pas que les mauvaises nouvelles n'arriveront pas. Peut-être, les maladies peut-être arriveront, mais vous pourrez les accepter et les traverser d'une meilleure manière que si vous aviez une attitude mentale négative. Donc l'attitude mentale positive, elle est essentielle. Alors comment l'avoir, comment la travailler? Il y a plein de techniques. Là, je vais vous en donner une petite. C'est tout simplement déjà de faire des phrases autosuggestives, ce qu'on appelle des auto-affirmations, des mantras. Vous vous répétez des phrases, par exemple, tous les jours, vous vous dites pendant une semaine, des petites phrases comme « je suis heureux, je suis en pleine forme, je suis plein d'énergie ». Je suis heureux, je suis en pleine forme, je suis plein d'énergie. Et vous le répétez comme pendant 1 ou 2 minutes, voilà. Ça rentre, au début ça va vous faire bizarre, vous allez vous dire mais ça sert à rien. Puis après vous allez commencer à l'accepter, puis au bout d'une semaine vous allez dire bah, ça y est, je me sens heureux, je me sens en forme, je suis plein d'énergie. Et bien à ce moment-là, la semaine suivante, vous changez et vous écrivez, toujours écrire, important. Vous écrivez 3 autres phrases, 3 autres mantras de choses que vous voulez devenir. Si vous êtes malheureux, je veux être heureux. Je suis heureux. Vous écrivez, toujours au présent, avec la première personne du singulier. Je suis heureux. J'ai une belle maison. Je suis épanoui. Je fais le travail qui me plaît. Voilà. Et vous répétez jusqu'à ce que soit vous ayez la chose, soit vous faites la chose, soit vous ressentez cette chose. Et à ce moment-là, vous changez vos mantras. Et c'est comme ça que vous allez garder cette attitude mentale positive. Aussi, vous pouvez, si vous êtes mal, écouter une bonne musique, lire un bon livre, téléphoner à une personne qui vous plaît, regarder un bon film, faire une activité qui vous plaît, manger quelque chose qui vous plaît, dormir si vous avez besoin. Donc quand c'est comme ça, c'est répondez à vos besoins, répondez à vos envies. Et vous allez réussir à switcher de l'attitude mentale négative à l'attitude mentale positive. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir catalyser, augmenter l'intensité de tous les principes du processus pour comment trouver, progresser et atteindre votre objectif. Donc l'attitude mentale positive, elle est essentielle. Et j'ai envie de dire qu'au quotidien, c'est à vous de la générer et de faire en sorte qu'elle soit tout le temps avec vous pour que vous puissiez déteindre autour de vous et attirer ce que vous êtes. Voilà. Donc ça, c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment essentiel. J'ai envie de dire, c'est le principe le plus important parce qu'il va servir en fait de batterie. C'est lui qui va charger chacun de vos processus. C'est lui, je répète, qui va vous permettre de bien rêver, de bien ressentir, de bien désirer, d'avoir un bon projet, d'un bel objectif, de vous faire entourer des bonnes personnes, d'avoir une bonne foi en vous, de continuer à persévérer. Parce que c'est là où c'est compliqué des fois quand on veut persévérer, mais quand on est dans une attitude mentale négative, un obstacle, bing, ça nous met dans le trou. Une mauvaise nouvelle, bing, ça nous met dans le trou. Une maladie, bing, ça nous met dans le trou. Alors que celui qui a une attitude mentale positive, il arrivera à tourner la page, il arrivera à accueillir, il arrivera à accepter la maladie, la mauvaise nouvelle, l'échec, la rupture, le dépôt de bilan, le problème financier. Il trouvera une solution. Il n'y aura même plus le mot problème. Ce sera un challenge pour lui d'aller transformer, d'aller switcher le problème en solution. Voilà. Donc l'attitude mentale positive, c'est vraiment ce que je vous invite à avoir en vous. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.